Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. C'est bientôt la fin de l'année 2019. Les fêtes de fin d'année continuent d'être célébrées par les réfugiés burundais à Kigali, la capitale du Rwanda. De quelle manière ces fêtes sont-elles célébrées? Célébraient-ils ces fêtes de la même façon que lorsqu'ils étaient dans leur pays d'origine? Nous leur avons rendu visite pour obtenir des réponses à toutes ces questions. Bienvenue dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 28 décembre 2019. Mon nom, c'est Émile Nibasumba. L'un des endroits où a été célébrée la fête de Noël à Kigali, c'est le centre Oasis of Peace. Thierry Bigirindavi était là, c'était son mardi. La joie de Noël était sur tous les visages ce mardi 24 décembre au centre Oasis of Peace de la maison Shalom, Sizakichu Kilo dans la ville de Kigali. La maison Shalom a organisé une fête de Noël pour les enfants des réfugiés burundais qui étudient dans son école maternelle. Leurs parents aussi avaient été conviés. L'un de ses parents apprécie le fait qu'ils ont gardé la tradition de partager la joie de Noël ensemble, même s'ils n'ont pris les moyens de faire une grandiose fête comme ils le faisaient quand ils étaient encore au pays. C'est très différent parce qu'ici, on n'avait pas de travail, on ne travaille pas, il n'y a pas de boulot, on s'arrange, on se débrouille seulement. Ici, très différent de chez nous. Chez nous, il reste toujours chez nous. Ici, nous sommes des réfugiés, c'est impossible, c'est difficile. C'est pas impossible, c'est difficile. Peut-être on pourrait dire, on essaie de manifester quelque joie aux enfants, mais réellement, il n'y a pas de joie, on essaye. Pour un autre, malgré les conditions de vie précaires de l'exil, même en famille, ils doivent fêter Noël et la fête de Nouvel An. La fête a été clôturée dans une ambiance bon enfant. Les participants ont dansé et ont chaleureusement partagé ce que la maison Shalom avait prévu pour la fête de Noël. La patronne de la maison Shalom, Maggie Barangitse, qui a organisé cette fête de Noël au centre Oasis of Peace, reconnaît également que la situation a changé. Bien sûr qu'aujourd'hui, malgré que je suis convaincue que nous devons rester debout, rayonnant de l'éclat de Dieu, rayonnant de cet amour, je souffre. Je souffre d'être en exil. Je n'ai pas ces moyens de célébrer de la même manière que je célébrais peut-être en donnant des choses. Mais je célèbre même plus que Bujumbura. Parce qu'aujourd'hui, la signification de Noël, Dieu qui a été refusé, comme la Sainte Vierge Marie avec Joseph, qui a été refusé dans tous les hôtels. On lui a fermé les hôtels, la porte sur le nez. Elle a accouché dans une mangeoire. Alors, c'est le bel exemple. Maintenant, je vis ça. Et c'est plus éclatant parce qu'aujourd'hui, je suis milliardaire de l'amour, milliardaire d'espérance. Nous célébrons la fête de l'espérance. S'il y a une maladie qui guérit, c'est l'exil, puisque nous sommes déjà au Rwanda. C'est l'exemple concret. Depuis le haut sommet jusqu'au plus petit, c'était des réfugiés. Ils ont passé plus de 30 ans, 35 ans en exil et ils sont rentrés. Nous avons le bel exemple. Moi qui suis chrétienne, le peuple d'Israël, il a passé combien de temps en Égypte? Je suis convaincue qu'ils nous entendent, que ceux qui sont à Bujumbura ou à Kitega et ailleurs, nous restons debout. Et nous traverserons la rivière à Kanyaru en chantant aussi. Parce que nous n'irons pas avec la vengeance, avec les armes. Nous irons avec l'espoir de rebâtir notre mère patrie, le Burundi. La fête de Noël célébrée au centre Oasis of Peace était principalement dédiée aux enfants qui y fréquentent l'école maternelle. C'était l'occasion pour eux d'entonner également l'hymne national du Burundi.
La plupart des Burundais réfugiés au Rwanda ont célébré Noël dans leurs familles respectives. D'autres se préparent déjà à la célébration du début du nouvel an. Et c'est de cette façon que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Vous étiez avec Émile Nibasumba. Meilleurs vœux pour l'année 2020. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.